Bonjour à tous, c'est Malik Traoré de Canal Plus Afrique. On se retrouve très bientôt sur 11 Mondial pour parler de la Côte d'Ivoire et de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le bilan des résultats récents, alors il est assez positif finalement. Pareil, les éléphants version Patrice Baumel n'ont perdu qu'une fois. C'était contre le Japon en amical. Et depuis, victoire ou match nul, et puis des matchs références. Un match référence en l'occurrence, c'est le match contre le Cameroun lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le match aller, victoire 2-1. Donc c'est un bilan plutôt positif finalement. Et encore une fois, non négligeable parce que quand on sait que sur les derniers 18 mois, on n'a pas eu, Patrice Baumel n'a jamais eu l'occasion d'avoir tout son effectif à disposition. Encore une fois, la faute au Covid ou à des blessures, c'est quand même pas mal de souligner qu'il y a eu ce bilan-là pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Malgré toutes les absences, malgré toutes les problématiques, avoir ce bilan-là, je trouve que c'est ultra positif. C'est le cas depuis 20 ans maintenant, à minima, en termes de, quand on parle de force, c'est surtout des individualités à chaque poste. Sébastien Haller, Maxwell Cornet, Max Gradel au milieu de terrain, Franck Kessié, Serge Aurier, Willy Boly en défense, Eric Bailly. On est fourni à tous les postes, ce qui fait que finalement, en termes d'individualité, on est pas mal. La faiblesse en revanche, c'est que Patrice Baumel est arrivé en 2020, début 2020, donc juste avant le confinement, et il n'a pas pu avoir cette équipe-là sous ses ordres avant octobre, et si je me souviens bien, le premier match contre la Belgique, match nul, un but partout. Donc on va dire que la faiblesse, c'est qu'à chaque fois, sur chaque rassemblement, Patrice Baumel n'a pas pu avoir l'intégralité de son groupe. Pour X ou X raisons, blessures, maladies, Covid. À un moment donné, certains joueurs, par exemple en Angleterre, ne pouvaient pas venir pour X ou X raisons, donc liés surtout à la crise Covid. Donc la principale faiblesse, c'est ça, c'est de ne peut-être pas avoir eu finalement assez de temps, ou en tout cas toujours des circonstances atténuantes pour ne pas avoir l'intégralité du collectif et les meilleurs joueurs à chaque fois des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors le choix de Patrice Baumel a été vu comme une surprise par pas mal d'observateurs ivoiriens parce que la sélection de Côte d'Ivoire, ce n'est que la deuxième finalement qu'il occupe en tant qu'entraîneur principal, en tant que sélectionneur principal, parce qu'il était en Zambie entre 2013 et 2014. Mais c'est un choix cohérent finalement parce qu'il connaît très bien cette sélection, parce qu'il a accompagné, on le rappelle, Hervé Renard comme adjoint en Zambie, au Maroc et en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec Hervé Renard en 2015. Donc il connaît déjà un certain nombre de joueurs qui étaient présents en 2015, qui sont devenus des cadres aujourd'hui. Je pense à Gervinho, malheureusement, qui va louper la Coupe d'Afrique des Nations, Serge Aurier, Sylvain Bogo, Eric Bailly, Max Gradel, entre autres. C'est la personne idéale finalement pour faire ce lien entre ceux qui étaient là avec lui donc en 2015, 6 ans avant, et des jeunes générations aujourd'hui, plusieurs jeunes avec qui il peut créer quand même une osmose dans cette sélection ivoirienne. Aujourd'hui, de cette équipe ivoirienne, c'est dur de sortir une star, une individualité, parce qu'il y a tellement de joueurs déjà, et puis c'est vrai que contrairement à l'époque Didier Drogba, finalement, qui était la star, le joueur emblématique, le capitaine, c'est difficile de sortir aujourd'hui une star de cette équipe. Malgré tout, s'il fallait en sortir une, en tout cas dans le secteur offensif, ce serait Sébastien Haller. C'est un peu la facilité finalement parce que c'est le joueur de toute façon qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions à l'heure actuelle, qui marche sur l'eau avec l'Ajax d'Amsterdam. Et ce poste justement de numéro 9, depuis Didier Drogba, est assez scruté. On a toujours attendu des successeurs potentiels, Jonathan Kodja, Wilfried Bony. On cherche toujours ce numéro 9, ce point de fixation, ce buteur là pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc s'il y avait une star, entre guillemets encore une fois, à sortir, je dirais Sébastien Haller. Le joueur à suivre, je pense à Maxwell Cornet. Je trouve que c'est quelqu'un qui a fait, on s'en rend pas compte, mais beaucoup de sacrifices. Parce que depuis 2020, il jouait quand même en position de latéral gauche ou de piston gauche avec Rudy Garcia, jusqu'à son départ à Burnley l'été dernier, alors que c'est un attaquant. Et malgré tout, il arrivait à club et sélection, il arrivait quand même à soit à faire des bons matchs défensivement, alors que c'est un poste quand même qui demande encore une fois d'être très bon défensivement avant de pouvoir se projeter, même si les latéraux gauche modernes, les latéraux tout court, cette faculté à se projeter très souvent. Mais c'était pas évident d'évoluer dans ce poste-là, mais il l'a super bien fait, il a souvent été décisif, il a souvent marqué avec Lyon, on se rappelle lors du Final 8 notamment, donc ça va être un joueur à suivre à partir du moment où enfin en sélection, pour la première fois depuis longtemps, il peut évoluer à son vrai poste.
Après, il y a beaucoup d'autres joueurs qu'il faut surveiller. Max Alain Gradel, ça reste un joueur quand même qui est très régulier en sélection. Il y a des joueurs qu'on connaît un peu moins, Jean-Évrard Kouassi, notamment, qui joue à Wuhan auparavant. Mais voilà, ça va être un joueur intéressant parce que c'est un joueur provocateur, c'est un joueur aussi, c'est un joueur qui est capable d'éliminer, qui est capable de provoquer, et c'est un joueur que les Ivoiriens adorent. On le surnomme Crespo du côté de la Côte d'Ivoire. Ça va être intéressant de le voir évoluer, encore une fois, sur un mois de compétition, et on connaît l'exigence de la CAN. Donc Jean-Évrard Kouassi, Maxwell Cornet, Max Alain Gradel, et puis il y en a tellement d'autres, Moi, j'attends aussi de voir le latéral gauche aujourd'hui. Qui sera le latéral gauche finalement? Et il y a pas mal de prétendants à ce poste-là, même si sur le dernier match, notamment face au Mozambique, on avait Hassan Kamara, le Niçois. Donc il y a pas mal d'interrogations, il y a pas mal de jeunes joueurs, connus ou méconnus, qui peuvent s'affirmer dans cette sélection, même au milieu de terrain. Et il y en a tellement, encore une fois. Jean-Michel Seri, comment va-t-il se comporter? Parce que sur la CAN précédente, il n'a pas pu beaucoup jouer, malheureusement. Ça ne s'est pas super bien passé avec Ibrahim Kamara, même en défense aussi. Willy Bolly, comment va-t-il se comporter? Ibrahim Sangaré, le joueur du PSV Eindhoven. Et puis Franck Kessien, c'est aussi à lui d'assumer enfin ce rôle de leader. Il était déjà là à la CAN précédente. Là, ça va être l'occasion de s'affirmer un peu plus au Cameroun. La Côte d'Ivoire fait partie des habitués de la compétition. On n'a plus loupé de CAN depuis 2004, donc ça fait 17 ans quand même qu'on est présent au plus haut niveau. Pas 17 CAN, mais en tout cas depuis 2004, on est présent à tous les rendez-vous. Donc voilà, on fait office d'habitués dans cette compétition. Après, il y a eu un peu de tout. Depuis 2000, il y a eu des éliminations au premier tour. Je pense à 2000, à 2002, je pense à 2017 également. Et puis, il y a eu des périodes plus glorieuses, comme 2015. Il y a eu des finales aussi, 2006, 2012. Voilà, on a connu un petit peu tout durant ces 20 dernières années, des hauts et des bas, mais voilà, on est des habitués. Et en général, dans chaque compétition de toute façon majeure, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde, les habitués en général, si on prend l'exemple de la Coupe du Monde par exemple, le Brésil est un habitué parce que le Brésil a disputé toutes les éditions de l'histoire de la Coupe du Monde. Quand on est habitué, on fait office forcément de favori, et une habitude c'est bien, après il faut assumer justement ce rôle-là de favori sur le terrain. Donc on attend de ces éléphants-là qu'ils aillent au bout. La difficulté en fait dans ce groupe, ce serait de se voir trop beau et de mettre un petit peu la charrue avant les bœufs et de penser directement au troisième match contre l'Algérie. Alors il y a ce contexte évidemment, en 2019 on est passé pas loin de les éliminer, ça s'est joué au tir au but quand même. La Côte d'Ivoire a été peut-être l'équipe qui a posé le plus de problèmes à l'Algérie sur cette compétition, plus même que le Sénégal à mon sens. Mais attention, il y a deux adversaires solides auparavant. Il y a la Guinée équatoriale. Alors la Guinée équatoriale, pourquoi? Parce que déjà, elle a réussi quand même l'exploit de battre la Tunisie sur les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Victoire 1-0 en Guinée équatoriale. Et puis, il y a aussi la Sierra Leone. Attention, la Sierra Leone est quand même sortie deuxième d'un groupe juste derrière le Nigeria, mais devant quand même le Bénin, qui était quart de finaliste à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc ces deux adversaires à ne pas du tout prendre à la légère. Ces sélections-là savent que c'est un petit peu le match de leur vie face à la Côte d'Ivoire, donc ils vont vouloir tout donner sur ces parties-là. Donc il va falloir, c'est un mal pour un bien finalement de les avoir avant l'Algérie, parce que ça nous oblige à faire des résultats très tôt, de prendre les 6 points. C'est l'objectif évidemment quand on est à la Côte d'Ivoire, on veut aller chercher la victoire finale, mais avant tout il faut battre n'importe qui. Donc il faut prendre les 6 points dès le départ et puis aller jouer la finale de ce groupe contre l'Algérie pour espérer être premier de la poule. Le peuple ivoirien est très exigeant, très exigeant avec un grand E. Et le mot est faible, je ne sais pas s'il y a un mot plus fort qu'exigeant. Les Ivoiriens attendent que la victoire, même une place dans le dernier carré, même une demi-finale, une 3e place, une 4e place ferait office d'échec. Donc on attend de cette génération-là, encore une fois, on a fait parfaitement la transition avec la génération de 2005, 2004-2005 à 2012 à minima. Donc on attend de cette équipe, les Ivoiriens attendent de cette équipe qu'elle aille au bout, qu'elle gagne tout simplement. Tout autre résultat qu'une victoire serait vécu comme un échec en Côte d'Ivoire. Je mettrais. Alors, moi, je suis assez. Je vais essayer d'être moins exigeant que ça. Je sais que tout le monde veut une victoire. Allez, je vais dire un 60%. Un 60%, c'est très bien. Et j'espère les voir aller jusqu'en demi-finale au moins, parce que ça voudra dire qu'on est présent parmi les 4 meilleures nations africaines. Et ce sera déjà très bien. Maintenant, ça, c'est le pronostic un petit peu objectif. Le pronostic du cœur, ce serait que la Côte d'Ivoire remporte une 3e étoile continentale.
Bah, 99,9%.